Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Life. Quelle joie de vous retrouver pour aborder ce glorieux message, celui de l'Évangile. Et j'ai intitulé mon sujet « Destination ciel ». Oui, dans les années 80, j'étais donc militaire en Allemagne et j'ai eu l'occasion souvent de prendre le train des permissionnaires qui parcourait tout l'est de la France. J'ai vécu pas mal de mésaventures dans les trains, avec des retards, des pannes. J'ai manqué aussi parfois le train, je suis arrivé aussi en retard à ma caserne, etc. Donc, on vit toutes sortes d'aventures dans les trains, et il y a un train duquel il faut absolument descendre. Et la Bible en parle, mais je pense qu'à l'époque, il ne savait pas vraiment ce qu'était un train, mais il parlait plutôt d'un mode de vie. En effet, quand Paul écrit « Vous étiez morts par vos offenses », dans vos péchés, par vos péchés, vous étiez morts, dans les péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Le texte dit, selon le train, je le dis avec humour, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et quand je lis ce passage, souvent bien sûr, à l'époque le train n'existait pas, mais quand je lis ce simple passage, je ne peux pas m'empêcher parfois de penser à un vrai train, un peu un train fou, vous savez, dans lequel des multitudes sont montées, les gens vivent dans leurs péchés, les gens vivent sans Dieu, le train va à un moment se cracher complètement parce qu'il n'a pas emprunté la bonne route et il se précipite dans une voie sans issue, ou plutôt qui va déboucher sur un précipice, et des millions sont à l'intérieur sans savoir que Dieu veut sauver. Mais il y a un bon train, je l'appelle le TGV, le très grand train, ce train du grand voyage, le train du grand voyage. Alors il faut monter à l'intérieur parce que lui, sa destination, c'est vers le ciel. Et deux problèmes majeurs se posent quand on veut prendre un train. Eh bien, c'est celui du départ, il ne faut pas manquer le départ. Et puis, ne pas se tromper de train. Parce que moi, j'ai un ami pasteur qui voyage aussi beaucoup pour prêcher l'Évangile. Et il est quelque peu distrait. Et un matin, il y a quelques années, il s'est levé pour partir en Suisse. Et son épouse, qui s'occupe de son agenda, a regardé son agenda. Puis elle lui dit, mais où est-ce que tu vas? Pourquoi tu as fait tes valises? Et il lui dit, mais parce que je pars en mission, je vais en Suisse. Puis elle a regardé, elle a dit, non, c'est pas cette année, c'est l'année prochaine que tu dois partir. Alors, vous voyez, il avait une année carrément d'avance sur son voyage en Suisse. Mais je me souviens aussi d'une nuit glaciale dans la gare de Mulhouse quand j'étais militaire. Et cette nuit-là, le train n'était jamais arrivé, mais tous les militaires avaient manqué aussi le départ, etc. Il y avait eu plusieurs problèmes avec les trains dans la gare. Et là, j'avais dormi sur un banc dans un froid glacial. Et je me souviens de cette voix qui m'a réveillé ce matin-là. Quelqu'un qui s'est mis à chanter, qui traversait, qui venait d'arriver par un autre train, qui se rendait à son travail dans la ville de Mulhouse. Et en traversant la gare, il chantait « Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux vers les cieux ». Et je me suis rendu compte que j'avais un chrétien qui passait à côté de moi, qui avait une telle joie dans son cœur, parce que lui, il avait emprunté, sur le plan spirituel, la bonne destination. Il faut bien sûr choisir la bonne destination, c'est important, et quand on sait d'où on vient, on ne sait pas toujours où on va sans Jésus, mais avec Jésus, lui, il nous fait savoir qu'il sait d'où nous venons, et il veut nous dire, voilà où je voudrais t'emmener. Alors je vous invite à écouter tout de suite Philippe de Courroux qui chante « Le pays d'où je viens ». On l'écoute et on se retrouve tout de suite. Je ne suis pas d'ici, étranger, voyageur. Je ne suis pas d'ici, je m'en vais vers ailleurs. Je suis d'une autre terre, je suis une autre voie, vers un autre univers, vers un autre au-delà. Je connais un pays qui n'a pas de frontières, une terre infinie, sans murs et sans barrières.
Je connais un pays sans pareil sur la terre, où la guerre est bannie, où le mal est maudit. Je connais un pays où le malheur n'est plus, la peur, la maladie et la mort sont vaincus. Un pays de festin, d'excellence et de vie. Un pays où la faim, la souffrance et les larmes ont tari. C'est le pays où je vais, c'est le pays d'où je viens, c'est le pays où je vais, c'est le pays d'où je viens. La 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 la. Je connais un pays où l'on ne sait qu'aimer trop beau pour être vrai, trop vrai pour en douter. Le pays de ces rêves qui sont réalité et puis qui nous entraînent où l'on osait rêver. Je connais un pays où les petits, les sans-voix et les pauvres sont assis à la table du roi. Un pays d'abondance jamais imaginé, où l'on rit, où l'on danse, où l'on chante sans jamais s'arrêter. C'est le pays où je vais, c'est le pays d'où je viens, c'est le pays où je vais, c'est le pays d'où je viens. La 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 la. C'est pas une utopie ou une belle poésie. C'est pas juste un délire, une attente, une envie, une promesse indécente pour étouffer nos cris. Ce pays, c'est ce qu'on voit quand on regarde plus haut sans regarder à soi. Un paradis lointain, mais si proche pourtant, et que l'on ne voit bien qu'avec des yeux d'enfant. C'est le pays où je vais, c'est le pays d'où je viens, c'est le pays où j'irai avec toi. Si tu le veux bien. La 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 la. Hey! Merci à Philippe pour ce chant, oui, qui nous invite aussi à aller vers le bon pays. Dieu sait d'où nous venons et il veut nous emmener dans son pays à lui. Mais pour cela, il faut choisir la bonne destination. Dans Matthieu 7, verset 13, Jésus dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. » Deux chemins, deux portes, deux destinations,
de destinée. Mais avec Jésus, c'est la bonne destination, c'est le bon chemin et c'est la bonne destinée. Mais pour cela, il faut réserver sa place. Il faut faire le choix, il faut prendre une décision. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà, il faut confesser et croire. C'est de cette manière qu'on réserve sa place dans le train qui nous conduit vers le salut. Il faut réserver son billet. Et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité, alors tu arriveras à la destination, alors tu seras sauvé. Il faut procéder à la réservation dès maintenant en invitant Jésus dans ta vie. Et il faut aussi poinçonner son billet. J'ai appris que si on ne poinçonne pas le billet, on risque une sacrée amende. Il faut donc être à l'heure et prendre le temps d'aller bien poinçonner son billet. Et la Bible dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Elle dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et il faut aussi prendre conscience du prix du billet. Vu la distance, cette distance terre-ciel, nul ne peut payer ce billet-là. Personne sur la terre ne peut payer le billet qui nous permet d'aller de ce monde vers l'éternité, vers le ciel. C'est Jésus qui l'a payé. Alléluia, c'est lui qui a payé. Et les billets sont tous disponibles, ils sont là. Ils sont disponibles dans la gare de notre Père Céleste, là où se trouve ce grand train pour le grand voyage divin. Eh bien là, il y a tous les billets à notre nom. Mais malheureusement, certains ne viennent pas le retirer. Mais moi, je suis venu en 1985, j'ai pris mon billet, j'ai vu que c'était marqué Franck Alexandre dessus, destination terre-ciel, je l'ai pris. Et depuis, je ne le quitte pas, je le garde, il est là. Et je voyage avec, et j'ai pris soin de le poinçonner, je suis à l'heure pour me diriger vers le royaume céleste, dans la gloire, avec le Seigneur. Et Jésus a payé, c'est la grâce, c'est lui qui a payé le prix du billet. Et il faut bien entendre ce moment où le train entre en gare. Une voix résonne, et là le train entre en gare pour vous. Si vous n'êtes pas encore monté dans le train, si vous n'avez pas encore pris votre billet, dites-vous une chose, le train entre en gare, une voix résonne, et cette voix, c'est la voix de l'Évangile qui dit, c'est maintenant, il faut faire la paix avec Dieu. Et le chef de gare, c'est le Père Céleste. Et il nous donne le feu vert du départ. C'est lui qui va donner le feu vert et qui va dire, maintenant, le train va repartir. Les portes vont se refermer. Vite, prenez votre billet. Le billet du salut, montez dans le train maintenant, car les portes vont se refermer. Et ayez cette confiance, c'est que le chauffeur, c'est le Saint-Esprit. Et lui, le chauffeur, il va piloter le train. Et ayez cette certitude qu'il vous conduira à la bonne destination. Mais pour cela, il faut payer le prix. Payer le prix. Mais quel prix? Puisque le billet que Jésus a payé, c'est lui qui l'a financé. Il faut payer le prix de quitter le quai, de quitter la ville pour une autre destination. Alors c'est vrai que quand on quitte une ville, on quitte parfois des amis, on quitte des plaisirs, on quitte des habitudes, mais c'est un train qui nous conduit vers le ciel. Alors n'hésitez pas, il y a ce TGV, ce train du grand voyage vers le ciel qui est là, qui vous attend. Montez dedans maintenant. Recevez Jésus comme votre sauveur et ayez confiance que le Père est celui qui donne le signal de départ. Le Saint-Esprit pilote ce train. Jésus est votre sauveur, il a payé le billet et la destination sera vers le ciel. Que Dieu vous bénisse. Montez à l'intérieur dès maintenant en recevant Jésus et n'hésitez pas. Nous allons discuter encore ensemble à l'intérieur du train car j'ai d'autres messages à vous apporter dans d'autres émissions. N'hésitez pas à venir me retrouver. Que Dieu vous bénisse et à très vite.